Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, nous nous posons la question de savoir pourquoi certains ont la foi et d'autres non. Pourquoi certaines personnes croient en Dieu et d'autres non. Et dans le groupe de ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a ceux qui n'ont pas reçu cette possibilité de croire en Dieu, ceux-là qui n'ont pas reçu l'évangélisation, ceux-là qui n'ont pas connu le Christ.
ceux-là qui ne savent pas comment se rapprocher de Dieu. Et ceux-là, Dieu ne pourra pas les juger parce que ça ne dépend pas d'eux. Il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas entendu parler du Christ, ou alors le Christ dont ils ont entendu parler est une caricature du Christ. Ce n'est pas le Christ qui est venu dans le monde pour nous sauver. Il y a des gens qui ont reçu la bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle modifiée, caricaturée. Il y a des gens qui ont connu un Christ déjà modifié. Et cela, Dieu ne va pas les juger parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont reçu, du poison qu'ils ont reçu. Et ils ont une foi, mais pas en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc, parmi ceux qui n'ont pas la foi, il y a ce groupe-là. Mais il y a un autre groupe qui, en ayant reçu la foi, ne l'ont pas mis en pratique. En ayant reçu la foi, se sont éloignés volontairement de Dieu. Cela, oui, Dieu va les juger parce qu'ils ont reçu le don de la foi, mais ne l'ont pas mis en pratique. Mais à quoi nous sert la foi? Posons-nous la question. À quoi nous sert la foi? Pourquoi j'ai la foi? Et à quoi me sert-elle? Pourquoi dois-je être différent de celui-là qui n'a pas la foi? Parce que beaucoup qui s'éloignent de Dieu, beaucoup qui perdent leur foi, c'est justement parce qu'ils ne donnent pas de la valeur au don qu'ils ont reçu, parce que la foi est un don de Dieu. Parce que la foi est un don qui nous vient de l'extérieur. Et c'est un don que nous devons valoriser. C'est un don que nous devons garder, protéger. C'est un don qui doit donner des fruits dans notre vie. Et lorsque nous ne valorisons pas ce don, nous le perdons, nous nous éloignons de Dieu. Mais posons-nous la question encore, à quoi me sert la foi? Parce que la réponse à cette question résout beaucoup de problèmes dans notre vie, chers frères et sœurs. À quoi me sert la foi? En quoi suis-je différent de celui-là qui ne croit pas en Dieu, ou alors qui croit en un Dieu qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le Dieu, vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ? Quel est le plus que j'ai parce que j'ai la foi? Mais répondons d'abord à une autre question. Pourquoi des personnes qui ont bien reçu une éducation chrétienne dans leur enfance, pourquoi perdent-elles cette éducation? Pourquoi perdent-elles cette foi? Parce que le don de la foi te demande des sacrifices. Parce que le don de la foi te demande beaucoup des choses que tu crois que la vie t'a données gratuitement. Beaucoup de choses que tu crois que tu as travaillé par tes propres efforts. La lumière de la foi te montre ta petitesse. La lumière de la foi te montre le grain de sable que tu es, la goutte d'eau que tu es dans la mer. La lumière de la foi te fait reconnaître que tes efforts sont juste une réponse à une grâce que tu as déjà reçue. Et parce que beaucoup de fois nous ne voulons pas, par orgueil, nous ne voulons pas accepter que nous ne sommes pas le centre du monde, alors nous voulons éteindre cette voix qui parle dans notre conscience. Il faut l'éteindre. Il faut s'éloigner de cette voix qui me parle. Il faut s'éloigner de cette lumière qui me dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce que la foi te demande des sacrifices. Alors beaucoup s'éloignent d'elle. Parce que la foi ne te permet pas d'avoir
une vie si commode comme tu voudrais l'avoir. Parce que la foi, la lumière de la foi, la voix de Dieu que tu as parce que tu as la foi, te demande de faire des choses que tu dois faire et que peut-être les autres font parce qu'ils n'ont pas cette foi. Donc, ceux qui s'éloignent de Dieu, c'est parce qu'ils veulent éteindre la voix qui leur parle dans la conscience. Et nous qui avons accepté d'écouter cette voix, nous recevons des bénéfices de la foi que nous avons. À quoi me sert la foi? La foi me sert à avoir la lumière pour distinguer le bien du mal, la distinction du bien et du mal. Cette lumière qui me guide les pas et qui me montre ce qui est bien et ce qui est mauvais dans ce monde plein de relativisme, dans ce monde plein d'indifférence, dans ce monde sécularisé. La foi me donne la lumière, pas la lumière de la majorité, pas la lumière de l'opinion publique, mais la lumière qui me vient de Dieu. Parce que j'ai la foi, Dieu me parle dans ma conscience et me dit, ceci est mauvais et ceci est bien. Dieu guide mes pas vers le bien. Parce que j'ai la foi, je sais distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Dans cette culture de l'individualisme où nous prenons nous-mêmes nos décisions, nous décidons nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous ne voulons rien de l'extérieur. Une voix extérieure à la mienne est gênante. Il faut l'éteindre. Nous, parce que nous avons la foi, nous acceptons cette voix extérieure à nous, cette voix qui est la voix de Dieu. Nous ne prenons pas les décisions sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Par nos propres caprices, nous acceptons que le bien est objectif. Il y a des actes objectivement mauvais et il y a des actes objectivement bons. Le bien ou le mal ne dépendent pas de moi. Le bien ou le mal dépendent de l'acte posé. Donc ce n'est pas moi qui choisis, qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Ce n'est non plus la société. Parce que je répète, la majorité peut se tromper. Et nous avons l'expérience dans nos nations de ce que la majorité se trompe toujours. Parfois, je veux dire, la majorité peut se tromper. Donc, la voix, la lumière qui doit guider ma vie de foi, c'est la lumière qui me vient de Dieu. Premier bénéfice de la foi, j'ai la lumière. J'ai une voix qui me demande, qui me permet de distinguer le bien du mal. Deuxième bénéfice de la foi, lorsque nous sommes dans des moments d'épreuve, lorsque nous passons des moments de trouble, des moments de tempête dans notre vie, qu'est-ce qui nous soutient? Sur quoi nous appuyons-nous lorsque nous vivons des moments difficiles? Qui est notre pilier lorsque nous passons des moments de tempête, des moments de croix dans notre vie? Celui qui n'a pas la foi a tout perdu parce qu'il n'a pas un appui. Mais toi qui as la foi, tu as l'espérance. Tu sais que dans les moments difficiles, la main de Dieu continue de t'accompagner. Tu sais que la main de Dieu agit dans ta vie, même dans ces mauvais moments de ta vie. Tu sais que Dieu continue de t'accompagner. Tu sais que Dieu permet que ce moment difficile passe dans ta vie. Peut-être pour te purifier, peut-être pour te montrer un chemin, peut-être pour te donner plus de force. Mais la main de Dieu continue d'être ton appui, d'être ton réconfort dans ces moments de trouble de ta vie. Lorsque tu souffres, dans tes moments de maladie, dans tes moments de crise, qui est ton appui? Celui qui n'a pas de foi. Je ne sais pas sur quoi s'appuie-t-il, sur la science, sur l'énergie, je ne sais pas sur quoi. Ceux qui n'ont pas la foi,
s'appuient quand ils vivent des moments de trouble, des moments de crise. Mais moi qui ai la foi, je sais que lorsque je passe des moments de crise, lorsque je suis dans des moments difficiles, j'ai un appui. Je sais que Dieu m'accompagne dans ces moments difficiles de la vie. Lorsque je dois porter ma croix quotidienne, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que le Seigneur m'aide à porter cette croix. Deuxième bénéfice de la foi, nous avons de l'espérance, nous avons un appui, nous savons que Dieu nous accompagne. Troisième bénéfice de la foi, lorsque se présente le moment de la mort, comment affrontons-nous la mort? La mort, la nôtre, mais aussi celle des nôtres. Comment affrontes-tu la disparition de cette personne chère dans ta famille, la disparition de cet ami, de ce parent, de cet enfant? Comment affrontes-tu la situation de la mort? Parce que la mort nous touche tous, que nous ayons la foi ou non. La différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas, c'est que celui qui n'a pas la foi se noie dans les soucis. Celui qui n'a pas la foi perd toute espérance. Parce que pour cette personne-là, la mort, c'est la fin de la vie. Mais nous qui avons la foi, nous savons qu'il y a vie éternelle. Nous qui avons la foi, nous savons que la vie ici-bas est juste un passage et que la mort, c'est une porte qui s'ouvre pour la vie éternelle. Et c'est comme ça que nous affrontons la mort des nôtres et notre propre mort. Lorsqu'une personne aimée décède, nous avons l'espérance, nous savons qu'il y a vie éternelle, nous savons que cette personne est entre de bonnes mains. Nous prions pour cette personne pour qu'elle repose en paix. Nous ne disons pas que la mort, c'est la disparition totale de la personne, non. Nous, parce que nous avons la foi, nous savons que cette personne continue d'être en vie et que nous allons la rencontrer quand notre moment arrivera. Lors de notre mort, nous serons avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec la Sainte Vierge Marie, avec les saints, mais aussi avec les nôtres, ceux-là qui nous ont précédés. À quoi nous sert la foi? À quoi nous sert la foi? La foi nous donne la force. La force pour pouvoir lutter dans les moments difficiles de la vie. La force pour pouvoir affronter les problèmes de la vie. La force pour pouvoir porter nos croix quotidiennes. La croix de la maladie, la croix de l'éducation des enfants. Tant de croix que nous avons dans la vie. La croix de la recherche d'un emploi. Parce que nous croyons en Dieu, nous avons cette force-là. Parce que nous croyons en Dieu, nous avons la lumière pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce que nous croyons en Dieu, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous savons que la vie ici-bas n'est qu'un court passage, un bref passage, et que notre vie, c'est dans la cité éternelle. C'est dans la cité de Dieu, c'est avec Dieu lui-même. Donc, la foi ne nous rend pas la vie difficile. La foi ne nous fait pas perdre des avantages dans la société, parfois. Mais la foi vient nous donner cette lumière, cette force et cette espérance dont nous avons besoin pour vivre. Et notre foi doit se convertir en œuvre de foi. La foi n'est pas seulement une idée. La foi ne doit pas seulement résider dans notre cœur. Cette foi doit se convertir, doit se transformer en œuvre de foi. Et l'œuvre de foi la plus grande, c'est l'amour. L'amour. Aimer n'est pas une punition. Celui qui aime a un don. La foi est un don. Et nous, qui essayons de vivre notre foi, nous devons comprendre que nous avons un grand don que le Seigneur a mis en nous. Valorisons ce don. Exerçons notre foi. Une foi qui n'est pas exercée se perd. Et la foi s'exerce dans la prière.
dans la pratique des sacrements, dans la charité. Si nous avons une foi seulement de parole, elle va se perdre, chers frères et sœurs. Allons dans le banquet du Seigneur étant habillés comme dans une noce. Rencontrons notre Seigneur dans la prière, dans les sacrements, en aidant celui-là qui est dans le besoin. Ce sont des œuvres de notre foi, une foi mise en pratique. Que le Seigneur augmente en nous ce don qu'il a semé, le don de la foi, qu'il augmente en nous le don de l'amour, le don de la charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons tous ensemble nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie rassemblée en synode, pour que les fruits de ce synode soient ceux que Dieu lui-même veut pour son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix apaise justement les cœurs de ceux qui sont en conflit, les cœurs des membres des familles divisées, les cœurs des gouvernants des pays, pour que règne la paix, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour ces personnes qui sont en charge de ces malades, pour ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, pour ces époux et épouses qui voient leurs conjoints atteints de maladies dures à accepter. Prions pour ces personnes. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières. Nous recevons tant de demandes de prières par ce canal, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui se sont éloignés de lui, pour que lui, qui est le propriétaire, pour que lui, qui est le maître, celui-là qui nous donne la foi, pour qu'il touche les cœurs de ceux-là qui se sont éloignés de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur en ce dimanche 28e du temps ordinaire d'augmenter notre foi pour que nous puissions avoir sa lumière, sa force, son espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Benjamin, de René, Serge et Ghislaine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose.
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.